Nous saluons l'Église du Seigneur dans le nom puissant et nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous commençons la troisième partie qui est quoi? Qui est le... Amen. Et vous allez vous lever. C'est le millénium. Parce que la question m'était posée sur le millénium. On a commencé un peu avant. Alors, qu'est-ce que c'est que le millénium? Le millénium, nous avons lu avec vous Zacharie chapitre 14, verset 9. Les jeunes hommes peuvent encore. Mon frère, tu peux encore mettre ça là-bas. Millénium. L'Éternel, lisez avec moi, l'Éternel sera roi sur toute la terre, asseyez-vous. Donc millénium, c'est quoi? C'est une période de temps après la grande tribulation et avant le jugement dernier. Et cette période-là dure pendant 1000 ans. La terre, c'est encore cette terre ici. Elle n'est pas encore changée, mais elle est purifiée par le sang, par le feu. Alors, quelles choses qui vont vivre sur la terre? Maintenant, prêtez attention. Pendant 1000 ans, ce sera quoi? Un loi sur la terre. Il y aura les 144 000. Parce que c'est le royaume de Jésus-Christ. C'est le royaume d'Israël. Alléluia. Amen. C'est le royaume d'Israël. Jésus-Christ. Il a 3 fois le titre de fils. Il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme. Et il est fils de David. Quand est-ce qu'il est fils de l'homme? C'est quand il est prophète. Amen. Amen. Et il est écrit dans Actes. Très loin déjà, très loin, même avant déjà. Deutéronome. Au chapitre 18, Moïse dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera condamné. Ce prophète dont Moïse avait parlé, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme fils de l'homme, il est prophète. Comme fils de Dieu, il est le sauveur et le docteur, le guérisseur. Donc, le salut et la guérison sont attachés au ministère de fils de Dieu. Jésus-Christ, comme fils de l'homme, vous le voyez dans les 4 évangiles. Jésus-Christ, comme fils de Dieu, vous le voyez dans les épîtres, depuis Romains jusqu'à Jude. Et Jésus-Christ, comme fils de David, nous le voyons maintenant au millénium. Il est le roi. Au millénium, pendant 1000 ans, Jésus-Christ est roi. Et comme il est roi, alors, j'ai dit, la terre, bien aimé, la terre est en paix.
Amen. Parce que c'est le royaume de paix. Amen. Amen. Et c'était prophétisé. C'est Ésaïe 65. Verset 20 à 25. Qu'est-ce qu'il y a comme paix? La paix dans les eaux. La paix dans la nature. Dans les hommes, il n'y a pas de guerre. Pendant 1000 ans, vous n'entendez pas ce que nous entendons. Goma, rien. Le roi est là. Royaume de paix. Pendant 1000 ans, il n'y a pas de canon, il n'y a rien. Tous les rois de la terre, les États-Unis, tous les pays, les gens connaîtront celui qui est leur roi, qui règne à Jérusalem. Et les gens iront chaque année à Jérusalem pour aller implorer Dieu. Donc, ça c'est les hommes. Même les animaux, ils savent, attention, nous sommes dans le règne de paix. Alors comme il est écrit là, il ne faut pas se faire du mal. Allez-y encore. Les animaux ne se feront pas de mal. Nous disons ça. Esaïe va vite, mon frère. Esaïe 65. Parce que ça, vraiment, il ne faut pas rater. 65. Nous lisons à partir du verset 20. Il n'y aura. Allons-y. 65. Il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc les gens vont vivre longtemps sur la terre. Ce royaume de 1000 ans. Moi, aujourd'hui, 88 ans. Frère, il a dit, non. Là, si tu meurs à 100 ans, il est mort très jeune. Parce que Satan, j'ai oublié de vous dire, Satan est lié. Royaume de 1000 ans. Satan est lié, mis dans le cachot. Celui qui fournit les troubles. Excusez-moi de ne l'avoir pas lu, je voulais aller vite. Apocalypse 20. Amen. Amen. Apocalypse 20. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Et il les jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée là-dessus. Imaginez-vous. Quand Satan est lié, c'est fini. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de guerre. Et ça, c'est le royaume pendant 1000 ans. Non seulement ça, on continue. On dit, un pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Il n'y aura pas un autre pour vous arracher votre maison. Ils planteront des vignes. Ils en mangeront le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et allons plus loin. Verset 25. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions et le bœuf mangeront la paille. Les lions vont manger la paille. Et les serpents. Frère,
regardez-moi. Regardez. Même les moustiques. Il ne piquera pas parce qu'il sait que c'est le royaume des paix. Donc même les animaux, tout le monde sait, c'est la paix. Pendant 1000 ans. Amen. Amen. Est-ce que le pape connaît ça? Est-ce que là où vous étiez là, tout le temps sauté, nous avons adoré beaucoup aujourd'hui. Vous connaissiez ça? Réservé à l'épouse. C'est pourquoi nous avons entendu. Même si vous ne retenez pas comme moi, je dois retenir. Mais vous, c'est la gratitude à reconnaissance. Voici des choses qui sont préparées pour lui. C'est caché à tout le monde. Et ça se fera. Amen. Amen. Et qui sont ceux qui vont vivre au millénium? Ce sera un. Parce que c'est le royaume de Jésus-Christ. Il y aura les 144 000. Il y aura la Vierge folle. Et il y aura l'épouse. L'épouse sera où? Parce que je vous ai dit que l'épouse séjourne 2 fois au ciel. Séjour provisoire, comme nous avons vu, c'est pour le repas des noces. Maintenant, le séjour définitif, ce sera comme nous allons voir dans l'éternité. Mais au millénium, voilà ce qui se passe au millénium. L'épouse descend après le repas des noces. Il descend, il ne peut pas toucher la terre. Amen. Amen. Mais il reste en haut. Et elle est quoi, l'épouse? Qu'est-ce qu'on appelle cité céleste? C'est l'épouse même là. Elle sera comme une pyramide de lumière. Au-dessus là, elle va se situer en Israël. Mais au-dessus, sans toucher le sol, il y aura Jérusalem terrestre. Amen. Amen. Et il y aura Jérusalem céleste. Et ceux qui sont sur la terre, ils regardent là, ils voient cette pyramide qui éclaire la Jérusalem. Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le roi. Il est avec nous en haut. Il est avec eux en bas. Amen. Amen. Est-ce que Papa connaît ça? Non, parce que c'est révélé dans les sons. Amen. Amen. Et ça pendant 1000 ans. Il n'y a pas que ça. Écoutez bien aimé. Toutes les nations. Toutes les nations, les Zambiens, les Américains, tout ce monde-là, mais il sera sur la terre, ils seront dans le millénium. Amen. Amen. Ils seront sur la terre, dans le royaume, parce que toute la terre, c'est Jésus qui est au roi. Donc ils vont vivre là, étonnés de voir la paix. Ils seront là. Et nous allons lire 2 passages des Écritures pour montrer ce qu'ils feront. Ils monteront chaque année là-bas en Israël pour aller reconnaître. J'allais dire payer l'impôt. C'est là-bas. Parce qu'ils sont sur la terre. La terre qui est sous l'autorité du royaume. C'est un royaume. On appelle le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Ah, bien-aimé, ça me fait la joie. Alléluia. Amen. Et les vierges folles là, comme nous avons dit, ils seront là. Nous serons en haut et sur la terre. Et eux, et les 144 qui vont servir au temple. Parce que sur la terre, il y aura les temples. Quel est le temple? Le temple que les Juifs israéliens sont en train de construire.
il y a le troisième temple. Il y a eu un premier temple. Qu'est-ce que ça rappelle? Le premier temple. C'est le temple de qui? De Salomon. Qui avait été détruit par qui? Par Nebuchadnezzar. Et quand il a gardé le peuple pendant 70 ans. Et maintenant, ils sont rentrés. Et en rentrant, ils ont construit le deuxième temple sur les emplacements du premier. Qui est-ce qui a construit ce temple? Zorobabel. Amen. Et après, ce temple a été détruit. En quelle année? En l'an 70 de notre ère, on a détruit ce temple et on a chassé le peuple de Dieu, Israël, qui est parti en captivité pendant 2000 ans. C'est en quelle année? En 1948, après la guerre mondiale, que Israël est rentré sur sa terre. Donc c'est depuis 1948 jusqu'à maintenant qu'Israël est sur sa terre. Pour faire quoi? Pour attendre justement les deux ministères pour se convertir. Amen. Mais ne quittez pas trop notre millénium de le règne de Jésus-Christ sur la terre. Et nous serons là, comme j'ai dit, vraiment sur en haut, et entre nous là, ce sera comme une étoile. On dit comme une toile là, transparente. Donc eux qui sont sur la terre nous voient, et nous dans la cité céleste. Donc, je répète, qu'est-ce que c'est que le millénium? C'est un espace de temps après la grande tribulation. Un espace de temps sur la terre. Cette terre qui est seulement renouvelée. Ce n'est pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est seulement cette ancienne terre, mais qui a revêtu les conditions d'Éden. Et c'est une terre où il n'y a pas de guerre. C'est un royaume de paix. Jésus-Christ sur la terre, de toutes les nations qui montent en Israël. Et je vais lire un passage parce qu'il fallait que je lise Zacharie, où les hommes, les autres, quand ils voient un juif, ils disent nous allons vous suivre parce qu'on a entendu que c'est chez vous qu'il y a l'Éternel. Donc les hommes ici sur la terre vont reconnaître l'existence de ce royaume-là à Israël. Amen. Et nous allons lire ça dans Zacharie au chapitre 14, disons rapidement. Zacharie 14. Zacharie 14. Millénium, qui était la question. Et je me suis étalé un peu. Zacharie chapitre 14. Verset 16. 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc tous les Ambiens, les Américains, ils monteront chaque année. Dites quand même Amen. Amen. Zacharie chapitre 8. 8. Verset 20 et 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations
viendront chercher l'éternel des armées à Jérusalem et imploreront l'éternel. Ainsi parle l'éternel des armées. À ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues et des nations saisiront un juif par le pan et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous chez vous. Donc vous voyez, tout le monde sait qu'au milieu, pendant 1000 ans, le Seigneur Jésus-Christ, fils de David, est roi sur toute la terre au millénium. Alléluia. Amen. 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 Voilà ce qui s'est. Et puis au millénium, même les bêtes, ça c'est un royaume de paix. On ne se fait pas du mal. Et là, nous serons là au millénium. Mais pas sur la terre. Ils sont là. Mais nous, et un tiers d'hommes, sur les 8 milliards et demi seront tués. Et le reste ici seront dans le millénium. Les gens convertis, les autres non convertis. On va poser la question. Dites-nous la différence entre le millénium et l'éternité. Alors je ne pouvais pas aller au millénium sans vous dire qu'il y a d'abord l'épouse et qu'il y aura la grande tribulation. Et après cela, dans la grande tribulation, un tiers d'hommes tués, mais le reste, ils seront sur la terre, ils vont aller au millénium, ils vont admirer notre royaume. Vous aujourd'hui que nous avons notre royaume, c'est à nous, nous serons là. Que je meurs aujourd'hui, ou que j'assiste à un enlèvement, nous serons là. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous abordons rapidement le millénium, c'était la troisième chose. La quatrième chose, c'était quoi? Le jugement. Si vous demandez à toutes ces églises, ils vont vous dire quand quelqu'un meurt, ou il va en enfer, ou il va au ciel. C'est ce qu'on leur dit. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui, il va au ciel, ou il va en enfer. Or aujourd'hui, il n'y a personne au ciel. Il n'y a personne en enfer. Il n'y a pas d'enfer. Nous glorifions notre Dieu. Il n'y a que deux endroits où les gens partent. S'il a la vie éternelle, s'il a cru au Seigneur, il va où? Il va au paradis. C'est un endroit de repos. S'il n'a pas cru au Seigneur, il n'y a pas d'enfer. Il va en prison. Et prison, c'est un endroit de tourment comme un cauchemar, souffrance. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Après le millénium, qu'est-ce qui arrive? Il arrive même ce qu'on appelle la seconde résurrection. Qu'est-ce que c'est que la seconde résurrection? Tous les hommes qui sont morts depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas ressuscités parce qu'ils ne sont pas épouses, ils sont sous la terre. Après le millénium, c'est ça qu'on appelle la seconde résurrection. Tous les vivants se réveillent, reviennent à la vie pour assister au jugement. Lisons cela
Dans Apocalypse au chapitre 20. Pour que tous ceux qui entendront voient que nous prêchons seulement ce qui est écrit dans la parole. À partir du verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Oui. Nous pouvons lire comme ça jusqu'au verset 15, mais je continue. Les livres furent ouverts. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit tous ceux qui étaient morts en elle. Tous ceux qui étaient morts depuis dans la mer là, je parle de je ne sais pas quoi. Mais ils vont se réveiller. Et le séjour des morts. Rendirent les morts. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Alors nous nous apprenons avec les prophètes. Il y a deux livres. Le livre de vie, c'est dans lequel tous ceux qui ont cru en Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, leur nom est écrit dans les livres de la vie. Et tous ceux qui sont comme moi, épouses de l'agneau, élu avant la fondation du monde, et auquel ce message est destiné, eux, leurs noms sont écrits non pas dans le livre de vie, mais dans le livre de vie de l'agneau. Deuxième résurrection, tous ceux qui ressuscitent après le millénium qui étaient morts avant là. Et le Dieu maintenant allume l'enfer. Quand on a jugé, il y a ceux qui sont justifiés, il y a ceux qui sont condamnés. Alors Dieu maintenant crée l'enfer. Et qu'est-ce qui arrive? Qui entre avant dans l'enfer? Nous avons dit dans la semaine, c'est Satan. Après lui qui entre, ce sont les démons. Et après ça, le système antichrist, système Rome et la Babylone. Et tous ceux qui ont été séduits par eux, ils vont aller en enfer. Ils restent en enfer. Selon la révélation, pas éternellement. L'enfer n'est pas éternel. Ce qui est éternel, c'est ce qui n'a jamais eu un commencement. L'enfer a un commencement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'enfer. L'enfer sera créé après le jugement. Le jugement dernier. Amen. Amen. Et alors, le dernier point, c'est après le jugement vient alors, vous comprenez? 3 endroits où vont les gens, où ils vont vivre éternellement. 3 endroits. L'un, ce n'est pas
deux endroits. Un, c'est l'épouse va où? Et c'est l'épouse là. Il n'y a pas un endroit. Il ne faut pas vous imaginer un endroit. Il ne faut pas localiser les choses spirituelles. C'est un endroit. Ce n'est pas matériel. C'est là où l'épouse, c'est qui nous? Cette nouvelle Jérusalem que vous avez vue là. Elle va vivre quelque part. C'est ça l'éternité. C'est ça la cité céleste. Où chacun aura sa maison. Il y aura des avenues en or. Avec piscine. Les choses que vous voyez aujourd'hui, on a arrangé les bougements, il y a des avenues. Mais là, il y a des avenues en or. Amen. Amen. Et c'est là que nous vivons éternellement. Il y a une cité. Amen. Amen. L'endroit préparé. Et c'est écrit dans Apocalypse au chapitre 21, verset 2. Et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Amen. Ça c'est éternellement. Et maintenant, ceux qui auront la vie éternelle, qui ont vécu au milieu, les vierges folles, les 144 000, et tous les bienheureux, parce qu'attention, les amis malams, les pentecôtistes, et tous ces gens-là, il ne faut pas aller en enfer. Parce qu'il est écrit, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il est sauvé. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Alors ces gens-là qui ont la vie éternelle, ils vont aller où? Les condamnés vont aller en enfer. Pour vivre beaucoup de temps. Et puis à un moment donné, terminer. Parce que l'enfer ne peut pas être éternel. Nous, épouse Jésus-Christ, nous allons dans la nouvelle Jérusalem où nous étions là. C'est ça la nouvelle, la cité céleste. Nous serons éternellement. Mais tous les autres qui ont vu la vie éternelle, où est-ce qu'ils vont aller? Parce que millénium c'est sur la terre. Ils vont aller. C'est là. C'est là. Je vois mon frère qui fait ça parce qu'il attend ça gentiment. C'est là, c'est à ce moment-là. Donc après tout ça, après l'enlèvement, après le jugement, je ne sais pas quoi, la grande tribulation, et après le millénium, après le jugement, qu'est-ce qui vient? Dieu crée ce qu'on appelle nouvelle terre et le nouveau cieux. Amen. Amen. Nouveau cieux. Nouvelle terre. C'est nouvelle. Ils sont créés. Et c'est là que les sauvés, et même beaucoup de gens ici, si vous n'êtes pas dans la nouvelle Jérusalem, vous êtes dans le nouveau cieux. Alléluia. Amen. Et c'est écrit. Amen. Amen. Nous allons lire ça. On fait Apocalypse 21. Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre.
Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Amen. Amen. Dans la semaine, nous pourrons continuer. S'il y a question-réponse. Mais je voulais ici que Dieu, en ce moment-là, crée de nouveaux ciels et de nouvelles terres. C'est ça l'éternité. Et notre Seigneur bien-aimé. Vous voyez ce qu'il a fait pour nous. Avant la fondation du monde, le Seigneur t'a connu. Il t'a prédestiné à vivre dans cette époque où tous les mystères, même ce que nous venons de dire, sont révélés. Et je vous dis que ce que vous entendez maintenant, ça s'appelle la nourriture. Et je clôture par là. Qu'est-ce que c'est que la nourriture? Ce n'est pas des brochures. Ce n'est pas la connaissance de ce. C'est la révélation des mystères de Dieu. Bien-aimé, notre frère Franck, il a dit ça très bien. Je vais vous dire, allez, pour ceux qui ont des références, vous allez lire ça dans la lettre circulaire numéro 22 de juillet 1980. Écoutez comment il nous dit à la page 7. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'on appelle nourriture? Je commençais par là et je termine par là. La nourriture, ce n'est pas tout ce qu'on lit dans les brochures. Elles sont aux vierges folles. Mais la nourriture, c'est quoi? C'est la révélation des mystères de la parole. Comme ce que nous venons de lire. Cela s'appelle la manne cachée. Ce n'est pas seulement ce que vous lisez, mais la révélation. Et cela n'est pas accordé à tout le monde, à tous les lecteurs. Dieu a réservé cela à l'épouse. Donc, toi qui as fait de grandes études, même de théologie, ou je ne sais pas quoi, de médecine et d'autres sciences, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Mais Dieu révèle ça à même ceux qui ne savent ni lire ni écrire. C'est-à-dire, c'est la nourriture, alléluia, qui a été emmagasinée, qui est distribuée par le grand docteur qui est mort. Pourquoi? Pour que nous ayons part à la vie de Dieu. Amen. Ce dimanche, vous êtes bénis. Parce que vous avez la vérité que les autres ne sont pas. Et moi je dis toujours, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que vous êtes un sacerdoce. Vous êtes un peuple. Vous êtes une race. À trouver que c'est à vous. Vous devez confier les choses cachées, révélées dans cette âge. Et vous avez vu, tout au long des étapes, ce qui vous est réservé à vous. Vous êtes dans la Nouvelle Jérusalem. Et là, il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni deuil. Les choses anciennes sont passées. Nous désirons fouler notre pays. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. À lui soit la puissance. À lui soit
nzambe ya bidimu